Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans ce cours, on va terminer les limites avec les limites des fonctions exponentielles népériennes. Alors, on est arrivé au paragraphe 8, limite des fonctions exponentielles. Népérien, alors qu'on note e de x ou bien xpx. Voilà. Alors, ici, de la même façon, on a des formules de base. On a 5 formules. Tout d'abord, les limites au bord du domaine de définition de l'exponentielle qui est R. La limite en moins l'infini, c'est 0. Et ici, on voit ce signe, c'est 0 plus parce que l'exponentielle est positive. Et les limites quand x tend vers plus l'infini de e de x, c'est plus l'infini. Voilà. Et on a 3 autres limites. Les limites quand x tend vers 0 de e de x moins 1 sur x est égal à 1. Les limites quand x tend vers moins l'infini de x, e de x est égal à 0, plus précisément 0 moins parce que l'exponentielle est positive, x est négatif. Donc si on a besoin du signe de 0, c'est 0 moins. Et les limites quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x est égal à plus l'infini. Alors on va faire une remarque très intéressante sur l'utilisation de ces limites. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette première limite? Quand est-ce qu'on utilise la deuxième? Quand est-ce qu'on utilise la troisième? Alors, pour savoir quelle est la limite utilisée suivant les exemples qu'on a, il faut voir les limites du terme qui est au-dessus de l'exponentielle. Alors, quand on calcule les limites en 0, alors la limite du terme devant l'exponentielle, c'est 0. E de 0 moins 1 sur 0. C'est ce qu'on appelle les limites directes. Alors, on va s'intéresser à ce résultat qui est au-dessus de l'exponentielle. Pour la deuxième, la limite directe va nous donner moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini. Ici, on a au-dessus de l'exponentielle moins l'infini. Et pour le troisième, on a exponentielle de plus l'infini sur plus l'infini. Et au-dessus de l'exponentielle, on a plus l'infini. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise cette limite si on remarque que la limite du terme au-dessus de l'exponentielle, c'est 0. On utilise celle-là si le terme au-dessus de l'exponentielle tend vers moins l'infini. On utilise celle-là si c'est plus l'infini. Ça, c'est pour différencier entre l'utilisation de ces trois limites. Et voilà, ces limites, on les appelle les limites de base. Alors, on a ici deux limites au bord de définition de l'exponentielle qui est moins l'infini plus l'infini. Et avec ces deux limites, on peut savoir est-ce qu'on a une forme indéterminée ou non. Et ces trois limites, on les utilise pour lever l'indétermination. Et on peut en déduire aussi trois autres limites, c'est leur inverse. Par exemple, si on veut calculer la limite de x sur e de x moins 1, qui est bien sûr l'inverse de e de x moins 1 sur x, alors du moment que la limite de e de x moins 1 sur x c'est 1, ça veut dire que la limite du rapport c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Bon, de la même façon pour le deuxième, si on se trouve devant 1 sur x e de x, alors du moment que la limite de x e de x c'est 0, donc si on a besoin du signe de 0, ça va être plus ou moins l'infini. Et pour l'autre x e de x, de la même façon, c'est l'inverse de e de x sur x. Ça tend vers plus l'infini, donc ça veut dire le rapport tend vers 0. Donc on peut dire qu'on a trois limites de base et leur inverse. Alors certains profs, certains livres, ils ajoutent d'autres limites.
nous aussi on va essayer de les exprimer. Je généralise les deux derniers. Voilà. Alors, parfois on peut, parfois on trouve certains livres qui donnent même cette limite qui est un petit peu généralisée. Voilà. On a toujours la même limite, mais ici ça dépend de la parité de n, ça peut être un 0 plus, ça peut être un 0 moins. Voilà. Et l'autre, e de x sur x puissance n, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, avec n appartenant à n. Bon, même si le cas de n est égal à 0, ça marche, parce que x puissance 0 c'est 1, alors les limites de l'exponentielle c'est 0. Et si n est égal à 0, de la même façon, on aura l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Alors ces limites générales, on les démontre à partir de ces limites de base, parce que x puissance, donc pour la première x fois exponentielle de x, je peux regrouper les deux termes sur la même puissance. Ici on va mettre x, et ici on va mettre x exponentielle de x sur n. Pourquoi? Parce que ce produit-là est égal à x puissance n, le voilà. Et ici, on a exponentielle de x sur n, le tout à la puissance n. En faisant le produit, ça donne exponentielle de x. Et comment utiliser cette limite? On va essayer de faire apparaître le même terme qui est au-dessus de l'exponentielle derrière. Donc ici, on a exponentielle de x sur n. On va mettre de la même façon x sur n. Donc on va multiplier aussi par n pour arranger notre produit. Et ici on peut poser si on veut, x est égal à x sur n. Donc quand petit x tend vers moins l'infini, alors bien sûr c'est équivalent à que grand x tend vers moins l'infini, parce que n c'est un entier naturel positif. À ce moment-là, notre limite va devenir nx e de x, le tout à la puissance n. Mais regardez bien, x, e de x, sa limite en moins l'infini, ça donne un 0. Donc 0 multiplié par n à la puissance n, ça donne 0. Donc ça, c'est la démonstration de cette formule à partir de x e de x. Alors, de la même façon pour cette deuxième limite, e de x sur x puissance n, je peux faire la même chose, c'est-à-dire je vais regrouper les deux termes sur la même puissance comme ça, et pour l'exponentielle, je vais mettre x sur n. Voilà, donc ici, de la même façon, on va essayer de faire apparaître le même terme qu'on a au-dessus de l'exponentielle, au-dessous. Donc, ce qui fait, on va essayer de faire apparaître x sur n, donc diviser c'est multiplier par l'inverse, ça veut dire qu'on remonte ici, donc je vais multiplier par 1 sur n pour le simplifier. Tout ça à la puissance n. Donc ici, de la même façon, je vais poser grand x égale x sur n. Donc de la même façon, si petit x tend vers plus l'infini, alors grand x tend vers plus l'infini, donc notre limite va devenir 1 sur n, e de x sur x, le tout à la puissance n. Donc e de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini multiplié par 1 sur 1, c'est plus l'infini, à la puissance n, c'est plus l'infini. Donc sa limite, c'est plus l'infini. Ça veut dire qu'on a démontré les formules générales en fonction des formules particulières. Alors ici, de la même façon comme ce qu'on a fait précédemment pour le logarithme, ça veut dire pour comprendre l'utilisation de ces trois limites, séparément, on va essayer de faire des exercices pour la première limite, des exercices pour la deuxième, des exercices pour la troisième. Donc je vais passer à petit bout des exercices. Numéro 1, pour l'utilisation de la limite e de x moins 1 sur x en 0, qui est égal à 1. Alors, je vous ai choisi des exercices dans cette liste-là. Alors, premièrement, limite quand x tend vers 0 de e 2x moins 1 sur x. Voilà. Alors, on a déjà fait des exercices de limites pour les fonctions trigonométriques, des exercices pour des limites des fonctions logarithmiques, et maintenant pour les expansions, vous avez certains types de limites, ils ont la même idée, ça veut dire
voilà, la même transformation. C'est-à-dire, par exemple, on a fait travailler limite de sinus de x sur x et ln de 1 plus 2x sur x. Alors, on avait les mêmes idées, c'est-à-dire on essaie de décrire ce qu'on appelle ces limites en fonction des limites usuelles. Ici, on va multiplier le dénominateur par 2, ici on multiplie le dénominateur par 2, ici de la même façon, on va multiplier le dénominateur par 2. Ça veut dire pour l'écrire en fonction de les limites usuelles, qui dit que ce qui est au-dessus de l'exponentielle, alors il faut le mettre au dénominateur. C'est-à-dire ici, pour nous, on a e de 2x moins 1, donc on va mettre ici 2x. Ça veut dire qu'on a multiplié le dénominateur par 2, donc il faut multiplier le numérateur par 2. Ici, pour calculer les limites, on peut faire un changement de variable en posant t est égal à 2x, on peut ne pas le faire. Alors, si jamais apparaît le modèle de la limite, on peut directement remplacer par sa limite qui est égale bien sûr à 1, multiplié par 2 qui est égal à 2. Mais si quelqu'un veut l'explication de ça avec un changement de variable, on peut poser t est égal à 2x. À ce moment-là, on va dire que les limites quand x tend vers 0 de e 2x moins 1 sur 2x qui est égal à la limite quand t tend vers 0, parce que quand x tend vers 0, t tend vers 2 fois 0, c'est 0. On va avoir e de t moins 1 sur t. Voilà, alors je est égal à 1, donc 1 fois le 2 qu'on a, donc c'est 2. Le deuxième exemple, c'est les limites e 2x moins 1 sur e 3x moins 1. Voilà. Alors cet exercice, on l'a fait pour sinus. On a fait par exemple sinus 2x sur sinus de 3x. On l'a fait pour le logarithme ln de 1 plus 2x sur ln de 1 plus 3x. C'est à peu près la même idée. Ça veut dire qu'on essaie de décomposer cette limite en trois limites. La limite de e de x moins 1 sur 2x multiplié par 3x sur e 3x moins 1. Et bien sûr, on a multiplié le numérateur par 3x, il faut le multiplier au dénominateur. On a multiplié le dénominateur par 2x, il faut le multiplier au numérateur. Alors on a dit que si je pose t égale 2x, alors cette limite va être égale à 1. Si je pose t égale à 3x, cette limite c'est l'inverse de e de t moins 1 sur t, donc sa limite c'est aussi 1. Et ici on simplifie par x, on trouve 2 sur 3. Donc les limites ça va être 2 sur 3. Alors l'exemple suivant, les limites quand x tend vers 1 de e de x moins e sur x moins 1. Voilà. Utilisez deux méthodes si vous voulez. La première méthode c'est faire un changement de variable pour la rendre comme les limites usuelles. Ça veut dire que je vais poser t est égal à x moins 1. À ce moment-là, je vais dire que si x tend vers 1, alors t va tendre vers 0. Et le x pour nous, ça va être t plus 1, parce que si t est égal à x plus 1, parce que si t est égal à x moins 1, alors x est égal à t plus 1, moins e sur t. Alors je peux faire sortir un e de cette puissance. Pourquoi? Parce que e de a plus b, c'est e de a multiplié par e de b. Donc je peux écrire cette exponentielle sous la forme e de t fois e, et je peux mettre en facteur, donc e multiplié par e de t moins 1 sur t. Voilà, donc on a obtenu la limite, notre limite usuelle, c'est la limite de e de t moins 1 sur t quand on est vaseux, ça donne 1, donc la limite ça va être 1. Alors je n'ai pas signalé jusqu'à présent une remarque très intéressante à propos des limites qu'on avait, que ce soit pour les fonctions trigonométriques, pour les fonctions logarithmiques, et maintenant pour les fonctions exponentielles. Ça veut dire qu'on a certaines limites qui sont des limites d'un taux de croissance. Pourquoi? Parce que cette limite, normalement, comme on la démontre, on essaie de l'écrire comme étant les limites de e de x moins e de 0 sur x moins 0. Ça veut dire, si je considère f de x est égal à e de x, ça veut dire que c'est une limite d'un taux de croissance correspondant à f de x au point 0. Donc ça veut dire
cette limite, si jamais l'exponentielle est dérivable, et la fonction exponentielle est dérivable, et cette dérivée, c'est elle-même. Donc, ça donne le f' de x au point 0. Donc, ça veut dire que puissance 0, c'est 1. Ça veut dire que cette limite, normalement, c'est une limite d'un taux d'accroissement. Bon, c'est la même chose pour les limites quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Normalement, c'est une limite d'un taux d'accroissement si je considère f de x est égal à sinus de x. Donc, c'est-à-dire, c'est la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Donc, ça veut dire que c'est f' de 0. Bien sûr, les dérivés de sinus, c'est un certain cosinus. Donc, ça veut dire l'image de 0 par cosinus, c'est cosinus de 0, c'est. D'accord? Et c'est la même chose pour la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Alors, celle-là, je peux toujours la considérer comme étant la limite d'un taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et la fonction ici à considérer, c'est ln de 1 plus x. 1 plus x. Alors, ces dérivés, c'est 1 sur 1 plus x. Voilà, donc ce qui fait les dérivés au point 0 de cette fonction, ça va être 1 sur 1 plus 0, c'est 1. Voilà. Donc, ça veut dire que pour certaines limites, je peux, par exemple, utiliser cette méthode du nombre dérivé au lieu d'utiliser la limite usuelle pour lever l'indétermination. Donc, c'est-à-dire pour cet exemple-ci, je veux, on va le faire pour un autre exemple, voilà, après. On peut considérer, par exemple, ici, f de x égale e de x. Et à ce moment-là, je vais dire que f est dérivable, c'est dérivée, c'est elle-même. Et ainsi, je peux considérer notre limite comme étant la limite du taux d'accroissement de f au point 1, ça veut dire f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est-à-dire f' de 1, voilà, qui est égal à e plus 5 qui est égal à e. Donc voilà le même résultat. Alors, exemple suivant, quatrièmement, les limites quand x tend vers 0, e de x moins e de x. Ici, de la même façon, quand on remplace x par 0, on trouve E0 c'est 1, moins E0 c'est 1, donc 0 sur la forme indéterminée. Alors comment faire apparaître cette limite usuelle? Ici on peut penser à mettre E de x en facteur, parce que E de x c'est E de x au carré, ça veut dire E de x fois E de x. Voilà, moins 1 sur x. Je vais séparer ces deux termes pour l'exprimer en fonction de notre limite usuelle. Et ici on va utiliser les opérations ces limites. La limite e de x, c'est sa valeur, ça veut dire e de 0, c'est 1. Et cette limite, c'est 1, donc le produit, c'est 1. Les limites suivantes. Les limites quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de a sur x moins 1. Alors, on a dit que cette limite, quand on fait des applications là-dessus, elle est en 0, mais pas forcément en 0. Parfois, on peut l'avoir en des nombres réels différents de 0, ou bien à l'infini. Par exemple, quand est-ce qu'on peut remarquer l'utilisation de cette limite? Quand on a toujours un exponentiel moins 1. Ça veut dire que ça doit sauter aux yeux une fois on voit e de x moins 1, ça veut dire qu'on peut penser utiliser cette limite. Voilà, on a exponentielle moins 1, mais la fonction qui est au-dessus de l'exponentielle doit tendre vers 0. Donc quand x tend vers plus l'infini, ça elle tend vers 0, donc ça fait penser l'utilisation de cette limite. Alors cette limite, on l'a à 0, donc on peut penser à faire un changement de variable. On va poser grand x est égal à sur x. Et à ce moment-là, petit x va être égal à sur grand x, donc je peux remplacer tout d'abord petit x tend vers plus l'infini en grand x qui va tendre vers 0. Je vais le remplacer par 2 grand x moins 1. Et bien sûr, petit x, elle est égale à sur grand x. Je vais isoler le a, le x, je vais le mettre au-dessus de e de x moins 1. Donc voilà notre limite usuelle qui va tendre vers 1. Donc on va avoir a fois 1, c'est-à-dire a. Alors, on va passer à l'exercice suivant. C'est la limite quand x tend vers 0
de E sinus de x moins 1 sur x. Ici, de la même façon, si je remplace x par 0, sinus de 0 c'est 0, exponentielle de 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, donc 0 sur forme indéterminée. Alors pour calculer cette limite, alors l'idée toujours de l'application de cette limite, c'est d'exprimer ce modèle de limite. Ça veut dire ce qu'on a au-dessus de l'exponentielle, il faut l'apparaître au dénominateur. Donc ce qui fait, on va mettre sinus de x au dénominateur, mais il faut le multiplier au numérateur, et voilà, sur x. Et ce rapport lui-même, pour calculer cette limite, il faut faire apparaître le même terme devant le sinus, on va mettre 2, donc ici on va multiplier par 2. Alors cette limite, en faisant un changement de variable, sinus de 2x est égal à t, donc il va nous donner la limite usuelle, e de t moins 1 sur t, et celui-là bien sûr, on l'a déjà calculé précédemment, ça nous donne 1, donc on va avoir 1 fois 1 fois 2, donc la limite c'est 2. Alors je vais expliquer la limite du premier terme en faisant un changement de variable t égale sinus de 2x. On va dire à ce moment-là que la limite quand x tend vers 0 de e de sinus de 2x moins 1 sur sinus de 2x est égale à la limite quand t tend vers 0, parce que si x tend vers 0, t tend vers sinus de 0 c'est 0. On va avoir e de t moins 1 sur t, et sa limite c'est 1. Et l'exercice suivant, c'est l'exercice 7. Et les limites, c'est les limites quand x tend vers 0 de e de x moins 1 au carré sur 1 moins cosinus 3x. Voilà, alors on va essayer de vérifier la forme indéterminée. E de 2x tend vers 1, 1 moins 1 c'est 0, 0 au carré c'est 0. Cosinus de 0 c'est 1 et 1 moins 1 c'est 0. Donc on a la forme indéterminée 0 sur 0. Alors pour le veille de l'indétermination, on va essayer de chercher à écrire cette expression sous la forme des limites usuelles. Alors dès qu'on voit e de x moins 1, alors on pense à cette limite usuelle bien sûr. Et de la même façon, quand on voit un moins cosinus, on essaie de penser à l'utilisation de cette limite usuelle pour les fonctions trigonométriques. Donc ici, on va utiliser les deux formules à la fois. Donc pour le numérateur, on va essayer de l'écrire sous la forme e de x moins 1 sur 2x, c'est le modèle de la limite usuelle, mais du moment que le numérateur est élevé au carré, on va essayer de l'écrire sous la forme d'un carré. Bon, pour 1 moins cosinus 3x, de la même façon, quand on a 1 moins cosinus au numérateur, on met à son dénominateur x carré, et quand on a 1 moins cosinus au dénominateur, on met à son numérateur x carré. Donc ici, on va mettre 3x plutôt au carré. Et on va arranger notre quotient. Ici, on a multiplié le numérateur par 3x carré, c'est-à-dire 9x carré, on va le multiplier au dénominateur. Ici, on a multiplié le numérateur par 2x au carré, ça fait 4x au carré, donc on va le multiplier au numérateur. Voilà, alors pour cette limite, bien sûr, on va essayer de l'expliquer en détail. Ça nous donne 1 au carré, c'est 1, et celle-là, bien sûr, sa limite, sa limite c'est 2, et 1,5, mais quand on l'inverse, c'est 2. Donc, les limites de la deuxième expression, c'est 2. Et celle-là, bien sûr, on va essayer de simplifier par x carré, et ça nous donne 4 sur 2. Donc, la valeur de la limite, ça va être 8 sur 2. Alors, pour expliquer la première limite, on va essayer de l'expliquer par un changement de variable, en disant que la limite de e de x moins 1 sur 2x, quand je pose t est égal à 2x, ça va devenir la limite quand x tend vers, quand t tend vers 0, de e de t moins 1 sur t, donc ça donne 1. Et de la même façon, la limite quand x tend vers 0, de 3x au carré sur 1 moins cosinus de 3x, quand je pose t est égal à 3x, il est égal à la limite quand t tend vers 0, de t au carré sur 1 moins cosinus de t, et c'est là, sa limite c'est 2. Voilà.
l'exercice numéro 8, la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré multiplié par 1 exponentielle de 1 sur x moins exponentielle de 1 sur x plus 1. Voilà, ici de la même façon, on va essayer de vérifier pour lever l'indétermination, on va essayer de voir quelle est la limite à utiliser. Mais quand on a des exponentielles qui tendent vers 0, alors on pose toujours à cette limite usuelle. Mais comment essayer d'écrire notre fonction en fonction de cette limite usuelle? On va essayer de mettre le deuxième exponentiel en facteur pour former le 1 ici. Puis on va essayer d'associer les deux exponentiels à un seul pour former le deuxième. Donc, on va mettre E, 1 seul x plus 1 en facteur de quoi? E de 1 seul x sur E de 1 seul x plus 1 moins 1, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré E de 1 seul x plus 1. Alors en utilisant les propriétés de l'exponentielle qui dit que l'exponentielle de a sur l'exponentielle de b c'est l'exponentielle de leur différence, alors on va regrouper les deux exponentielles à un seul x moins 1 seul x plus 1. Et puis après on va essayer de mettre les deux quotients au même dénominateur. Alors le dénominateur commun c'est leur produit, c'est x multiplié par x plus 1. Ici on va voir x plus 1 moins x, ça donne 1 moins 1. Voilà la moitié du travail, c'est-à-dire on a exprimé notre fonction sous la forme de l'exponentielle d'une fonction moins 1. Ça veut dire on a fait apparaître le 1 et aussi l'exponentielle d'une fonction qui tend vers 0 à l'infini. Alors maintenant on va essayer de faire apparaître le x au dénominateur, c'est-à-dire on va diviser cette fonction par 1 sur x facteur de x plus 1, bien sûr, mais en même temps il faut multiplier. Alors on va multiplier par 1 sur x plus 1 le numérateur et aussi le dénominateur. Voilà. Alors on va essayer de regrouper x carré avec ce quotient-là. D'accord? Et il y aura une simplification par x. Voilà. Donc on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur x plus 1 multiplié par x sur x plus 1. Et voilà, on va répéter l'écriture de ce quotient. Voilà, parce que c'est déjà préparé. Voilà. Et maintenant, on va passer à la limite les trois termes. Alors, les limites de 1 sur x plus 1 à l'infini, ça donne 0. Exponentielle de 0, ça donne 1. Ici, x sur x plus 1, c'est une limite d'une fraction rationnelle. On prend le plus haut degré sur le produit, donc ça veut dire x sur x, ça donne 1. Et c'est là, bien sûr, on va l'expliquer d'ici peu. Il va nous donner la limite de e de x moins 1 sur x, qui donne, bien sûr, la valeur 1. Donc, le produit de ces deux valeurs, ça donne le nombre 1. Alors, je vais revenir à la ligne pour expliquer la limite de ça et de là. Je vais poser un changement de variable t qui est égal à 1 sur x multiplié par x plus 1. À ce moment-là, la limite de, quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle de 1 sur x fois x plus 1 moins 1 sur 1 sur x multiplié par x plus 1. Bien sûr, ça va changer la limite quand t tend vers 0. Pourquoi? Parce que ce terme-là étant vers 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, on va obtenir notre limite usuelle qui va nous donner la valeur 1. Exercice numéro 9. Les limites quand x tend vers 1 de e de racine de x moins e sur x moins 1. Ici, on remarque tout d'abord qu'on a une forme indéterminée,
c'est 0 sur 0 à la limite directe. Donc on a le choix entre deux méthodes, soit un changement de variable, voilà, t est égal à x moins 1 pour utiliser notre limite usuelle, ou bien on peut utiliser la méthode du nombre dérivé. Je vais essayer le changement de variable. Je vais poser t est égal à x moins 1. À ce moment-là, x est égal à t plus 1. Voilà. Et la limite va se transformer en limite en t. Alors la limite quand t tend vers 0 de e exposant racine de t plus 1 moins e sur t. Voilà. Alors pour faire apparaître notre limite usuelle qui est égale à exponentielle de grand T moins 1 sur grand T, on va essayer de faire apparaître le 1 ici. Alors pour le faire apparaître, on va essayer de mettre e en facteur, la limite quand T tend vers 0 de e, multiplié par e de la racine de T plus 1 moins 1, voilà, moins e sur T. Donc on va essayer de sortir un en facteur. Voilà. E facteur de quoi? De e fois la racine de t plus 1 moins 1 moins 1 sur t. Mais quand on a le e de t moins 1 au numérateur, il faut faire apparaître la même expression qui est au-dessus de l'exponentielle. Donc ici on va mettre la racine de t plus 1 moins 1. Et puis on va essayer de multiplier le numérateur aussi par la racine de t plus 1 moins 1 sur t. Alors si je pose de nouveau, grand T est égal à la racine de t plus 1 moins 1, à ce moment-là, cette limite va devenir sous la forme de t moins 1 sur t, et bien sûr quand t tend vers 0, alors grand T va tendre aussi vers 0. Donc cette limite va nous donner la valeur de la limite usuelle, c'est 1. Donc ici on va avoir E, donc, voilà, multiplié par la limite de ce rapport qui va nous donner 1. Et celui-là bien sûr, on va essayer de le calculer par passage à la partie conjugue. Donc pour cette première limite, en faisant ce changement de variable, on va obtenir la limite quand petit t tend vers 0 exponentielle racine de t plus 1 moins 1, voilà, sur la racine de t plus 1 moins 1 qui va nous donner la limite quand grand t tend vers 0 de exponentielle de grand t moins 1 sur grand t, donc il va nous donner la valeur 1. Et le deuxième quotient, la limite quand t tend vers 0 de la racine de t plus 1 moins 1 sur t, alors en multipliant le numérateur et le dénominateur par la partie conjuguée du numérateur, on va trouver au numérateur la racine de t plus 1 au carré moins 1 au carré sur t fois la racine de t plus 1 et plus 1. Alors le numérateur va se simplifier en t parce que ce terme va nous donner t plus 1 moins 1 c'est t, il va se simplifier, on va trouver 1 sur la racine de t plus 1 plus 1 qui va nous donner 1 sur 2. Donc notre limite va être e fois 1 multiplié par 1 demi, ça veut dire e sur 2. Alors si on utilise notre deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode du nombre dérivé, à ce moment-là, on peut par exemple poser f de x est égal exponentielle de racine de x, et on va dire que f est dérivable sur R plus étoile, parce que la racine est définie sur R plus, mais il n'est pas dérivable en 0, donc il est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et la dérivée de f, c'est la dérivée de la racine de x multipliée par e racine de x, qui est égale à 1 sur 2 fois la racine de x exponentielle de racine de x. Et à ce moment-là, notre limite, ça va être la limite du taux de croissement correspondant à f et au point 1.
parce que ce rapport, je peux l'écrire maintenant sous la forme de f de x moins f de 1, qui est égal à e sur x moins 1, c'est-à-dire f' de 1. Voilà. Et f' de 1, ça fait 1 sur 2 fois la racine de 1, ça veut dire un bonus exponentiel de racine de 1, c'est 1. Donc voilà, on trouve le même résultat. Ça veut dire e sur 2.